Coucou, bonjour à toutes et bonjour à tous. Voilà, un petit direct, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Voilà, un petit direct qui s'est présenté et je vais avoir un invité dans ce direct, Stéphane, que je vais laisser venir sur ce live. Parce qu'on va parler aujourd'hui des marches pour les hommes. Et voilà, on a connecté avec Stéphane. Alors voilà, il arrive sur la vidéo. Alors, tac, demander, envoyer une invitation. Voilà, je l'invite à jouer en cours. On va voir si ça fonctionne. Merci, puisque je suis en direct des Philippines. Stéphane est en France. Et ouais, génial. Ça se connecte. Hop, alors, moi, je vais me mettre dans l'autre sens. Hey, super. Est-ce qu'on est bien comme ça? Super. Alors, est-ce que tu m'entends, Stéphane? Oui, Virginie, je t'entends très bien. Alors, vas-y, parle un petit peu plus fort que je vois si je t'entends bien, moi, de mon côté. Ok, un, deux, un, deux. Est-ce qu'on m'entend en Thaïlande? Alors, je t'entends de loin, moi. Est-ce qu'il y a un... Et pourtant, je suis à Tu fond. m'entends de loin? Ouais. Est-ce que là, c'est mieux? Non, c'est pas... Attends, je vais voir si avec mes oreillettes, mais j'ai un peu peur qu'avec le live, parce que j'ai me semble j'avais déjà essayé avec les oreillettes, ça fonctionnait pas super bien. Je vais essayer quand même. Ok. Voyons voir. Tu me diras. On va voir si ça marche mieux. Alors, est-ce que je t'entends? Un, deux, un, deux. Ah oui, je t'entends mieux. Voilà, ben, on va faire avec les oreillettes alors. Bon, eh ben, écoute, merci Stéphane d'être là cet après-midi pour moi et ce matin pour toi en France. Voilà. Et on a eu un petit échange. L'autre jour, il y a quelques jours de ça, à propos de. Je suis en train de me demander, est-ce qu'on va pas être de travers? Je crois qu'on va Oui, être de peut-être, travers. oui. Oui, on va Si se on mettre comme tourne, ça. Ouais, voilà, je pense ouais. que c'est mieux. Parce qu'autrement, autrement, les gens vont avoir du mal, on va leur faire tourner la Ouais, c'est tête. ça. Voilà, c'est mieux On va comme se mettre ça. en avant. Impeccable. Oui, on a eu un échange avec Stéphane il y a quelques jours à propos des marches pour les hommes là que je suis en train de mettre dans la matière. Et on a eu un échange très très chouette, très intéressant, et on avait envie aussi, voilà, de vous partager un petit peu ce qui était ressorti de cet échange. Et moi, j'ai envie de te demander d'abord, Stéphane, puis après tu pourras me poser plein de questions si tu veux. Ok. Moi, j'ai envie de te demander, Stéphane, qu'est-ce qui te fait vibrer dans cette proposition pour les hommes? Parce que, voilà, tu m'as dit l'autre jour que tu allais rejoindre la marche pour Compostelle, que c'était chouette pour toi, etc. Et j'ai envie j'ai envie de te poser la question, qu'est-ce qui résonne pour toi, en fait, dans cette proposition? Uh-huh. Un prétexte de plus pour passer du temps avec des proches. Exactement. Ah. Hmm. C'est-à-dire que dans mon parcours, en fait, j'ai remarqué que la fraternité est une médecine. Pour moi, c'est une médecine du cœur. De Hmm. passer du temps avec des hommes dans des espaces sécurisants, dans des espaces où on peut, souvent on retrouve la joie de nos enfants intérieurs. Et ça, je l'ai vécu grâce au cercle d'hommes auquel j'ai participé, à certains aussi que j'ai co-animé. Ouais. Et à chaque fois, ça a été un moment fort de, en fait, j'ai besoin de ça dans ma vie, Hmm. d'être entouré d'hommes qui avancent, qui prennent soin d'eux, qui cultivent l'amour, qui cultivent la Hmm. fraternité. Pour moi, c'est indispensable dans ma vie d'avoir des espaces comme ça. Hmm. Hmm. Merci de le partager, ouais, parce que c'est chouette de pouvoir mettre des mots dessus et de le réaliser, d'offrir ça au monde quelque part, de dire quoi pour toi c'est important en fait. Hmm. Et là, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette proposition qui t'attire? Et puis après, on en parlera un peu plus effectivement en profondeur, parce que c'est vrai que là, c'est un peu différent d'un cercle d'hommes. Il y a, Hein. voilà, il y a une femme au milieu, donc c'est un peu, c'est une énergie qui est différente, même si voilà, il y a des choses qui sont proches, et ce côté fraternité dont tu parles, il va y être bien évidemment, mais
Oui. Premièrement, ce qui m'a plu dans tes propositions, c'est le voyage. Mm, C'est la dimension du corps en mouvement mm, avec d'autres personnes, avec des hommes qui sont aussi en chemin. Ça faisait un petit moment là dans ma vie que je ressentais la nécessité de prendre du recul, mm, de mettre mon corps en marche pour mm, laisser traverser, passer certaines émotions, des choses qui ont été vécues. mm, Et j'ai envisagé de faire Saint-Jacques-de-Compostelle. mm, Déjà, j'ai des amis qui l'ont fait, mm. qui ont fait ce chemin pour eux-mêmes, pour se retrouver. Et le voyage, oui. Je suis un Le aventurier de la voyage. vie. J'aime Mm, voyager. Premièrement, c'est ça qui est différent de ce qui est proposé habituellement. mm, Les immersions que tu proposes, les voyages, que ce soit Saint-Jacques ou bien dans le désert, ça a un mm, sens énorme pour moi. mm, Et oui, dans mon parcours, la vie m'a appris que c'est en se perdant qu'on se retrouve. mm, C'est en allant justement face à l'inconnu, à l'horizon vaste, qu'on mm, retrouve la clarté. mm, Puis le deuxième point, c'était par rapport à le fait d'être en chemin avec des hommes et avoir une femme qui invite ça. C'est mm, très important, je trouve, surtout aujourd'hui, dans mm, un contexte où on entend différents discours sur le masculin et le féminin, où il y mm, a chacun qui se retranche dans sa grotte. Pour beaucoup de personnes qui vivent seules aujourd'hui, parce que mm, les relations ont été très difficiles, et mm, bien d'avoir quand même des exemples de femmes qui restent ouvertes à mm, découvrir ce qu'est l'homme véritable, mm, parce qu'on a des exemples de masculins dans tous les sens, mais pendant ce même temps, il y a aussi des hommes qui sont là, qui sont sincères, qui sont mm, loyaux, qui mm, souhaitent faire bien, qui travaillent sur eux et qui mm, aiment, je dis bien qui aiment être au service du féminin. mm. Ouais. Et c'est vrai que bah, c'était un peu l'objet de notre échange de l'autre jour. C'est, moi, je sens que c'est vraiment quelque chose de nouveau en fait qui entre dans la matière. Alors oui, il y a des cercles d'hommes, oui, il y a des week-ends initiatiques pour les hommes, mais effectivement, là, la vie, elle me demande moi en tant que femme d'ouvrir un espace pour les hommes. Et on parlait de ce côté être que la femme soit témoin de cette fraternité, que le féminin soit témoin de cette fraternité. Et c'est vrai que bah, tu m'as aidé à mettre les mots aussi là-dessus. Euh, et, et je sens que c'est quelque chose de différent, que c'est un espace qui est complètement différent. Effectivement, c'est ouais, la femme qui voit cette fraternité, la femme qui voit ces hommes en chemin, qui est capable aussi de témoigner de ça. Et ben, pour moi, ça, ouais, ça met en lumière encore plus le masculin en fait, et ça réconcilie avec le masculin, avec les images qu'on peut avoir aujourd'hui qui sont pas toujours positives. Et alors qu'il y a tant d'hommes qui sont en chemin, moi je l'ai vu dans les interviews, hein, les 108 interviews, j'ai waouh, il y a autant d'hommes et puis encore j'en ai interviewé que 108 bien évidemment. Et moi je trouve ça merveilleux donc oui, effectivement, moi c'est vraiment dans cette continuité de mettre en lumière le masculin qu'est née cette idée et je me laisse porter. C'était pas facile pour moi à assumer en me disant mais qu'est-ce que vont en penser les hommes, qu'est-ce que vont en penser les femmes, etc., etc. Et puis il y a quelques jours, voilà, c'est devenu beaucoup plus clair d'assumer pleinement cette posture. J'en ferai d'ailleurs une vidéo peut-être plus spécifique. Et c'est comme si ça me laissait apparaître le fait que c'était important que cet espace soit ouvert par une femme. Bon, c'est tombé sur moi hein, pour l'instant. Il y en aura peut-être d'autres. Soit ouvert par une femme parce que c'est ce qui est descendu comme image, c'est vraiment le masculin qui répond à l'appel du féminin et, qui répond à l'intuition quelque part du féminin. Et tout de suite, ça a fait tilt pour moi dans ma tête parce que je me suis dit, mais c'est exactement de cette manière-là que moi, intérieurement, je fonctionne. C'est-à-dire, c'est mon masculin est au service de mon féminin
de mon intuition, de ce qui descend comme idée que je peux capter. Et après, mon masculin m'aide à mettre dans la matière, en fait. Et là, je sens que ce qu'on est en train de faire avec ces marches, c'est de mettre dans la matière en grand, en fait, ce truc-là. Ouais. Totalement, totalement, Ouais. oui. On a avec ton invitation, ça offre l'opportunité d'ancrer concrètement toutes ces valeurs spirituelles dont on parle depuis des années. Là, il s'agit de concrètement les réaliser. Dans mon parcours d'homme, j'ai appris, j'ai été développé en étant à l'écoute de mon féminin intérieur. C'est ce qui m'a montré la voie qui était indispensable pour moi pour construire l'homme que je suis aujourd'hui. Il n'y avait pas moyen de faire sans, il n'y avait pas moyen de faire autrement que d'être à l'écoute de mon féminin. Et la préparation laisse place à l'opportunité. Là, l'opportunité que tu amènes, c'est justement de renouveler cette promesse du masculin au service du féminin. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? C'est comme ça dans la nature même. Et il y a beaucoup d'hommes qui ont aussi capté ce sens et qui aimeraient avoir l'opportunité de contribuer au service du féminin à un sens plus large. Ça fait partie même de l'évolution du leadership. Avant, on était dans un leadership autoritaire, hiérarchique et tout ça. On est dans une ère aujourd'hui où on rentre dans un leadership au féminin, au XXIe siècle, c'est-à-dire l'écoute de l'intuition, l'intelligence émotionnelle, créer des espaces qui permettent aux êtres de grandir, de s'épanouir et de s'évoluer. Ça, c'est un leadership puissant. Et une femme a la chance, l'opportunité de pouvoir l'incarner. Moi, je suis très heureux que tu aies pris cette place. Continue à t'asseoir dans cette place-là. Merci. En tout cas, je sens que c'est juste et je vois que ça touche le cœur de certains hommes. Tout le monde n'est pas prêt. Et en même temps, je pense qu'il y en a plein qui sont prêts à rejoindre ces marches. Et pour moi, c'est une super opportunité d'ouvrir ces espaces pour montrer que c'est possible, en fait. Montrer que c'est possible, montrer que tout le monde en ressort grandi. Tout le monde, voilà, que c'est vibrant, que c'est magique pour tout le monde, en fait, d'aller à la rencontre de ce féminin et de se mettre au service du féminin. Puis en plus, voilà, la vie me demande d'organiser ces voyages en nature. Et pour moi, la nature, c'est l'essence même du principe féminin, la nature. Et donc, c'est vraiment aussi s'immerger dans la nature qui est le principe féminin. Donc c'est ouais, je trouve ça hyper beau, en fait. Je dis, la vie m'a mis à cet endroit-là. J'en avais pas forcément capté au démarrage l'ampleur, j'avais pas capté toute cette vision. Et ça descend au fur et à mesure, en fait, que le projet se déroule, avance et entre dans la matière. Et pour moi, c'est aussi quelque chose d'assez fabuleux de me dire, en tant que femme, de me dire, je peux me laisser soutenir par des hommes. Voilà, je reçois une intuition et j'accepte de me laisser soutenir, j'accepte le soutien des hommes, j'accepte de pas vouloir faire les choses toute seule, j'accepte cette co-création, cette horizontalité, ce cercle, et ensemble on va faire quelque chose de fabuleux, en fait. Pour moi, ça vient guérir les deux, en fait. Il y a quelque chose, l'homme au service du féminin, au service du principe du féminin, et la femme qui accepte le soutien du masculin aussi. Mais je dirais de manière plus générale, là c'est concernant cette marche, mais moi ça me parle dans ma vie de tous les jours aussi, de vraiment laisser cette place au masculin qui est là en soutien, je dirais qui demande que ça, de soutenir le féminin, et je sens que cette place elle est vraiment importante, en fait, et que c'est comme ça qu'on avancera la main dans la main. Totalement, totalement. C'est un processus que de pouvoir pleinement s'asseoir dans une invitation qu'on reçoit de la vie. À tous les niveaux, que ce soit toi-même au centre de ça, au cœur de ça, de pouvoir t'asseoir pleinement là-dedans, ou bien les personnes qui viennent en soutien. Là, je pense aux hommes qui ont peut-être tombé sur ce live et qui peuvent être interpellés. Je pense aussi aux femmes qui regardent et qui se disent peut-être, mais
j'ai jamais vécu cette possibilité d'avoir un masculin soutenant autour de moi. Et c'est un vrai processus, parce qu'il y a des choses à désapprendre ou à se transformer par rapport à ce à quoi on était habitué. Parce que souvent, ça peut faire barrière, ça peut faire obstacle. C'est-à-dire que il y a des hommes qui aujourd'hui, dans leur chemin de conscience, sont à des années-lumière de cet état d'esprit-là. Et c'est OK. Oui, alors qu'ils pourraient. Ils pourraient. Mais la façon dont on s'est construit, parfois c'est très difficile de prendre du recul et de s'ouvrir à de nouvelles façons de fonctionner. Donc c'est un chemin. C'est important de respecter, de s'honorer là où on en est dans ce chemin. Et si on se sent prêt déjà à incarner ces valeurs, on a la possibilité maintenant de concrètement les réaliser. Que ce ne soit pas seulement des mots, que ce ne soit pas seulement des ressentis à l'intérieur de nous, mais des choses qui s'incarnent dans la matière à travers nos actions. Et à plus grande échelle, pour les hommes qui sont très sensibles à l'énergie, à l'intuition, j'ai remarqué que revenir à la terre, faire des choses manuelles, être ensemble autour de projets, construire, passer des après-midi à mettre nos mains à la pâte, ça fait tellement du bien en mouvement avec notre corps. Et ça aussi, c'est une façon d'être au service du féminin, c'est une façon d'être au service de la terre. Il y a plein de lieux qui appellent à être émergés, plein de choses à co-construire qui requièrent des personnes, des coups de main, de la présence. Et ça aussi, c'est être au service du féminin, c'est être au service de la terre. Ouais, merci de le souligner. Il y a plein d'endroits effectivement qui sont déjà à l'œuvre à cet endroit-là, et c'est chouette de les honorer, de les voir. Et dans cette marche, en fait, l'idée, c'est de venir vivre cette expérience quelque part, de venir l'incarner, comme tu dis, pleinement. Ce masculin à l'écoute du féminin ou au service du féminin, en soutien du féminin, et de le ramener dans sa vie, en fait, à plein d'endroits, parce que l'idée, c'est de vivre l'expérience. C'est de vivre l'expérience. Et quand je vis l'expérience, enfin moi c'est comme ça, hein, quand je vis de l'expérience, quand je l'incarne dans mes cellules, et ben après, voilà, ça ouvre plein d'autres portes, en fait. C'est ça. Ouais. On pourrait se poser la question, oui, mais les hommes au service du féminin, c'est quoi? C'est du féminisme. Moi, je pourrais répondre, ça va bien au-delà de ça. C'est comme de dire un parent qui est au service de son enfant, il ne devrait pas le faire parce qu'il ne pense pas à lui. Il s'agit d'être au service de la vie, au service d'être de soi-même. Le féminin, le masculin, c'est avant tout des éléments qui sont en nous. Mais dans la nature, ici, il y a des choses, il y a une façon qui permet d'avoir une harmonie. Et notamment lorsque, justement, les hommes ont le sentiment d'être utiles, de contribuer à quelque chose de plus grand. C'est pour ça qu'on parle de servir le féminin. Ouais. Merci de le préciser. Merci de le préciser. Et c'est vrai que ce projet, pour moi, il est au service de plus grand. Il est au service du masculin, au service de mettre en lumière les hommes, comme j'ai pu le faire dans les interviews. Et la vie me demande d'aller plus loin. Parce que aujourd'hui, c'est important qu'on voit ce masculin, c'est important que ça se sache, c'est important. Enfin voilà, et les hommes en marche, les hommes en mouvement, c'est concrètement ça. C'est à travers la marche, à travers les deux propositions, que ce soit Saint-Jacques-de-Compostelle ou le désert, c'est vous voir en marche aussi. Donc pour moi, c'est hyper symbolique en fait. Et c'est beau. Et c'est beau, et j'aspire à ce qu'il y ait cette année plein d'hommes qui nous rejoignent, qui ressentent cet élan à marcher ensemble en fait. Parce que et là, pour le rappeler, c'est aussi un espace où il n'y a pas de hiérarchie en fait. Il n'y a pas de hiérarchie, c'est de la pure co-création. Et pour moi, c'est à cet endroit-là que la vie nous demande aussi d'aller. En étant pleinement, enfin que chacun soit pleinement soi-même, et en lien avec l'autre, dans cette fraternité en fait.
et que ces moments de fraternité soient nourrissants, tu le disais en introduction, soient nourrissants pour les hommes, pour leur permettre aussi de, de, de la même manière de grandir dans tous leurs projets aussi, hein, et de se soutenir mutuellement. Hmm. Comment c'est pour toi, en tant que femme, justement, témoin de ça, de- d'inviter cet espace-là et aussi de vivre le processus? Comment est-ce que c'est? Alors, je l'ai déjà vécu en Algérie, hein, puisque c'était la première marche, le premier jalon. Comment je le vis? D'abord, je suis hyper. Il y a quelque chose en moi qui est hyper honoré en fait de vivre ça, d'être témoin de ce masculin de cette fraternité, de tous ces mots qui sont échangés, de toute cette authenticité en fait. Et en fait, ça fait du bien aussi. Moi aussi, il y a un endroit évidemment où ça me nourrit. Alors dans mon féminin et mon masculin, hein, les deux, hein, parce que je pense que ça entre en résonance. Et je vois à quel point, moi, ça me fait du bien en tant que femme de voir les hommes aussi dans cette écoute, dans cette fraternité, tiens, quand il y a je dirais des hauts et des bas dans un groupe, euh, que les hommes soient capables de se mettre dans un cercle et puis de pouvoir échanger, de pas rentrer dans la colère, dans l'incompréhension, etc. Mais par le dialogue et la communication, euh, pouvoir dépasser certaines choses. Moi, je trouve ça magique et beau. C'est vraiment beau. Hmm. Et Oui. ouais, être témoin, c'est vraiment cette posture du témoin. Et, euh, et c'est marrant parce que c'est ce que la vie est en train de me faire vivre là. Elle m'a fait vivre ça en Algérie. Elle me fait vivre ça aussi aux Philippines là. Parce que j'ai été témoin d'un certain nombre de choses, voilà, dans le groupe avec lequel je suis partie au début là. Mhm. Euh, et ce rôle de témoin, il est beau parce que ça permet de prendre du recul en fait par rapport à ce qui se vit dans un groupe. Et pour moi, on a besoin aussi de vivre cette expérience de groupe et de voir que ça fonctionne en fait, de Hmm. voir que ça fonctionne. Et, Hmm. euh, et je trouve que ce qui est beau aussi, c'est de voir les égos qui fondent. Euh, et ça, c'est magique. Ça, c'est magique, comme si, voilà, chacun, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas de, voilà, parce que parfois je dirais dans le monde de l'entrepreneuriat ou du business, voilà, on peut voir cette compétition même entre les hommes voilà, qui vont regarder, ah bah tiens, tu fais mieux que moi, enfin, voilà, ça peut créer des tensions. Et en fait, ce qui est beau dans ces espaces de marche où on est en mouvement avec le corps, avec la nature, c'est que cette compétition et l'ego, il est complètement dissolu en fait. Hmm. Dissolu et les masques tombent. Les masques tombent et moi je vois, euh, ouais, c'est comme si la vie me permettait de voir l'homme sans ses masques en fait. Et c'est hyper beau. Hein. C'est hyper beau. Hein. Oui, ça fait sourire parce que tu as la chance d'être témoin de ça. C'est-à-dire Mm. qu'habituellement, nous, on fait nos trucs dans nos coins, dans nos cercles, tu sais. Et ça, là, cette fraternité qui se passe. Les hommes entre eux qui arrivent à s'écouter, se parler, même à rencontrer les conflits avec amour, Ouais. c'est généralement dans nos cercles Mm. privés, dans les espaces, voilà, de week-end d'hommes, etc. Il n'y a pas de témoins. Dernièrement, on était dans un chalet dans l'été dernier, à côté de Chamonix, Mm. dans les montagnes. Mm. 12 hommes, tu Mm. vois, une semaine entière, pas Mm. de témoins. Et Mais voilà, ouais. Et ça ici. je sens en fait que la vie est en train de nous inviter à ce que ça se voit en fait, que ça soit mis en lumière. Et pour moi, c'est déjà c'est une première piste en fait avec la création de cet espace que Mm. euh,
accepter que le féminin soit témoin de ça, parce que ça vient, c'est hyper fort en fait, c'est hyper fort ce qui se passe. Exactement, exactement. C'est nécessaire en fait, Euh, car ce que tu proposes, c'est aussi de mettre en lumière ces marches, de les médiatiser. C'est vraiment amener de la conscience et de la lumière sur ça. Et je Exactement. trouve que c'est très beau parce que Mm. cette gestation qui s'est passée, qui a permis à beaucoup d'hommes et de femmes dans les cercles de pouvoir se retrouver en paix Mm. avec les hommes et les femmes, euh, ça s'est passé de manière invisible, de manière Tout à fait. cachée dans l'ombre, ou plutôt, voilà, Mm. dans des espaces protégés. Mm. Maintenant, aujourd'hui, avec ce qui se passe, c'est Mm. d'autant le contexte idéal pour mettre en lumière que voilà, il y a des personnes qui arrivent à passer des moments forts ensemble Mm. et se retrouvent autour de l'humanité. Mm. Ouais, complètement. Et moi, je le vois vraiment comme ouais, comme un passage dans le processus, en fait. On en parlait l'autre jour. Il y a, voilà, ces cercles d'hommes. Il y a le mouvement, par exemple, du MKP aussi, avec ce week-end initiatique pour les hommes qui est très fort. Et il y a beaucoup d'hommes que j'ai interviewés qui sont passés par là, hein. Et je trouve ça absolument génial. Et effectivement, ça reste caché, ça reste mystérieux, etc. Et là, c'est comme si il y avait un espace là qui est en train de s'ouvrir avec ce que la vie me demande de mettre dans la matière, où c'est comme un espèce de trait d'union en fait. C'est comme si, voilà, moi en tant que féminin, je viens tendre la main pour que ça se voit, pour que ça se sache, et c'est le trait d'union pour ensuite ouvrir des espaces, parce que ça aussi, moi, ça me tient à cœur, ouvrir des espaces vraiment mixtes, de vivre ensemble, où on puisse expérimenter ensemble euh, tout ce qu'on a appris quelque part. C'est un formidable terrain de jeu. Et, et ça, ouais, je sens ce processus en fait qui est en train de se dessiner aussi par rapport à ça. Mm. Mmh. Mmh. C'est très inspirant, ton exemple là-dessus, de pionnière Mm. qui, justement, a en plus l'avantage de pouvoir être témoin de choses qui, Mm. généralement, sont plus discrètes. C'est une chance énorme pour une Mm. femme de pouvoir vivre ça. Mm. Et en tant que pionnière aussi, tu étends l'invitation à d'autres femmes par la suite. Non, c'est juste magnifique. Mm. Mm. C'est, Mm. ça prend vraiment du sens, tout Ouais, ça. complètement. Ah ouais, je sens qu'il y a vraiment ouais, c'est un espace qui est puis c'est pour moi c'est une voilà, c'est une marche, c'est une transition pour ouvrir des espaces encore plus grands, parce que la vie nous demande de d'œuvrer ensemble la main dans la main, et c'est important d'avoir ces espaces de mixité. Moi, je les vis et j'ai pu en vivre beaucoup dans des espaces de stages de tantra, mais pour moi, ça doit sortir de ce cercle qui est trop fermé quelque part du tantra, et on doit Mmh. pouvoir vivre ce qu'on vit, cette bienveillance, cet amour qui circule, ces cœurs qui sont ouverts, on doit pouvoir le vivre dans plein d'autres espaces en fait. Oui, ouais. Il y a Léonore qui nous dit on peut plus se Mm. cacher aujourd'hui. C'est ce que on Ouais. discutait hier dans un live. Et Mm. effectivement, c'est d'être pleinement présent et incarné dans ce qu'on fait. Tout à fait, tout à fait. Merci Éléonore. Ça part. Ouais, on peut plus se cacher. Je pense que la vie nous demande vraiment de, ouais, bas les masques, et puis surtout, euh, pour moi, ces hommes qui vont venir et qui vont se sentir appelés à venir vivre ces marches, Mhm. euh, c'est des hommes aussi qui sont pionniers, qui sont initiateurs, qui initient un mouvement et qui assument aussi le fait voilà, de mettre leur masculin au service du féminin, mais à l'extérieur comme à l'intérieur. Donc pour moi, c'est un grand mouvement à la fois intérieur et extérieur. C'est montrer à l'extérieur ce qui se passe à l'intérieur, en définitive. Ah, ah. On commence à rentrer dans la grosse fête là, parce que quand chacun commence à s'y mettre là, parce que ceux qui regardent le live, je sais qu'il y a aussi en toi quelque chose de profond que tu as envie de réaliser. C'est pas pour rien que tu es là, que tu es entrepreneur ou que Mm. tu as envie de créer des espaces, d'accompagner les êtres.
Et quand tu entends ce live et que tu vois qu'il y a Virginie qui est en train de réaliser ça, qu'il y a Stéphane qui se dit ouais Virginie, j'arrive, on le fait. Qu'est-ce que t'attends? On est tous en Venez! train d'arriver. Ouais. Tous en train d'arriver, mais je sens que ça fait plus que frémir là. Et pour moi, c'est vraiment que c'est 2025. Il faut que les hommes, on les voit. Il faut que les hommes, on les voit. C'est hyper important. Enfin, je sens ça dans mes tripes en fait. C'est vraiment, donc vraiment, voilà. Si t'es un homme et que t'écoutes cette vidéo, euh, rejoins-nous si ça vibre, enfin parce qu'évidemment faut être prêt à vivre cet espace-là, mais si t'es prêt, mais viens quoi, viens. C'est tellement important que ça prenne de l'ampleur en fait. Et si t'es une femme, parle-en autour de toi parce que les femmes elles ont un pouvoir de prescription qui est juste incroyable aussi. Je m'en suis rendu compte dans les interviews. Il y a plein d'hommes qui sont allés dans des cercles d'hommes, etc. Parce que leur compagne leur en a parlé, parce qu'il y a une copine qui leur en a parlé, et ça fait son œuvre en fait. Mais c'est pareil, il y a quelque chose aussi de l'ordre de, tu vois, même dans ce schéma-là qui peut faire sourire. Finalement, le masculin se met à l'œuvre aussi à l'écoute du féminin quand il fait ça. Donc c'est là en fait, c'est Oh déjà oui, là. oui, Sauf que là, l'idée c'est de le rendre plus visible, plus puissant, plus impactant, pour impacter encore plus grand le monde, quelque part. c'est ça. Mm. James Brown qui disait on a construit un monde d'hommes, mais ce serait rien sans des femmes dedans. Depuis la nuit des temps, les hommes sont motivés par le féminin. Qu'on se le dise déjà. Mm. Et merci de le poser, Stéphane. Ah oui, oui. Ouais. Et oui, c'est ça. C'est bon, j'ai perdu le fil. Mais en tout cas, Les hommes sont motivés par le féminin, ah oui, il disait, en oui, voilà, rigolant. Voilà. voilà. MKP. Oui, Moi-même, quand j'ai fait l'initiation, oui. c'était par mon ex-copine qui m'en a parlé, qu'elle a entendu que ses amis, leurs compagnons y étaient allés. Elle s'est dit, ah, tu es allé là? Ça lui ferait bien d'y aller. Et c'est grâce à ça, en fait, que j'ai découvert Mm. MKP. Une fois Ouais, que je me retrouve là-bas, avec les hommes, on se ouais. parle et on se demande qu'est-ce qui t'a amené. 80% des hommes, C'est pas pour rien c'est que madame. j'aborde. Ouais, c'est pas pour rien que j'en parle là dans cette vidéo parce que les femmes, vous avez, c'est pas qu'une histoire de, c'est pas qu'une histoire d'homme cette marche pour moi. C'est une histoire, mais ça, il s'est passé exactement la même chose dans mes interviews. Les interviews des 108 hommes, les femmes ont œuvré, elles ont tagué des hommes pour qu'ils soient interviewés en fait. Et les femmes, vous avez aussi un rôle à jouer dans cette marche pour que le masculin soit mis, ça me fait des frictions partout, pour que le masculin il soit mis en lumière. C'est pas pour rien aussi que la vie m'a demandé d'ouvrir une cagnotte pour créer des bourses aussi pour les hommes qui auraient besoin d'un petit coup de pouce, pour créer de l'entraide entre les hommes, pour créer de la fraternité, mais aussi pour que les femmes elles puissent aussi contribuer à cet événement quelque part en parlant, en contribuant à cette cagnotte, etc., etc. Donc pour moi, il y a toute une espèce, il y a un espèce de truc là qui est en train de se mettre en place que j'avais pas du tout prévu au départ, mais je suis juste moi aussi. C'est pareil, je reçois des intuitions, je les mets dans la matière, et là, voilà, à chaque fois, je reçois une intuition, je la mets dans la matière, je me dis bon, en n'étant pas toujours à l'aise avec, des fois avec le truc, parce qu'il faut l'assumer, parce que, enfin, faut le tenir, etc. Mais j'y vais et j'ai confiance. Et en fait, c'est vraiment ça qui nous fait passer en fait dans un nouveau paradigme. Ouais, Pour moi, il est là le nouveau paradigme. ouais, C'est que chacun et puis il y a cette, je sais pas, il y a ce côté aussi multi-contribution en fait qui est là. C'est comment faire émerger effectivement quelque chose de fort, quelque chose de beau grâce à la contribution de chacun. Et chacun peut mettre sa pierre à l'édifice en fait. c'est ça. C'est grâce à la contribution de chacun que ce genre de vision s'incarne, en Exactement. invitant autant les hommes à marcher, à Ouais. participer, à se rencontrer, à passer un moment juste inoubliable, Mm. et aussi en invitant les femmes à parler, à polliniser ce message, Mm. à inviter des hommes qui peuvent être appelés à vivre ça.
cette invitation à prendre sa place. 2025, c'est tout le sujet. Ça veut dire vraiment s'incarner Mm. dans nos valeurs, s'incarner dans les choses qui nous tiennent à cœur, Mm. être présent, Mm. ne pas être absent au monde, mais être présent au monde qu'on a envie de construire et y mettre du sien, à notre échelle, chacun individuellement. Oui, tout à fait. Ouais, sentir où on est appelé chacun, effectivement. Alors, effectivement, cette marche, cette proposition, elle va résonner avec certains hommes et pas avec d'autres, et c'est OK. Mais voilà, en tout cas, il y a un mouvement qui se met en marche, et moi, je sens que c'est un grand mouvement qui se met en marche. Oui. Et en plus, dans la matière, puisqu'on va marcher. Donc oui, le corps, comme tu disais tout à l'heure, le corps en mouvement, pour moi, c'est quelque chose d'hyper important aussi. C'est ça. Ouais. 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 J'ignore pas que ma présence à moi ici en France notamment, je suis pas né en France, c'est justement pour amener l'ancrage dans le monde spirituel, du développement personnel, de la thérapie, de l'entrepreneuriat, l'ancrage. Parce que quand on parle d'amour et qu'on parle de vibration et d'intuition, ou qu'on parle de projet, d'impact et de réalisation, si on fait ça à partir de là, on est déconnecté de notre environnement, de la nature même qui nous entoure. Oui, tout à fait. Mais quand on le fait à partir de notre corps, qu'on met notre volonté au service du cœur, au service de nos valeurs, là, on manifeste l'amour qui est à l'intérieur de quelqu'un. C'est pas seulement oui, j'aime la terre un jour et le lendemain, il pleut, j'aime plus la terre. Tout à fait, tout à fait. Complètement. Ouais, l'ancrage, c'est super important. Oui, l'ancrage, c'est-à-dire je suis là, présent à 100% dans ce que je fais avec mon corps. Ah là là. Bon, je crois que ça va être une expérience fabuleuse. Merci Éléonore pour ton partage. Je crois que tu as capté le message en tant que femme et merci. Merci pour ton soutien. Merci, je dirais merci au soutien de toutes les femmes à ce projet parce qu'elles sont vraiment importantes. Elles ont un rôle à jouer et je tiens vraiment à le rappeler. C'est pas, vous n'êtes pas en dehors du projet, vous êtes au cœur du projet. C'est le féminin qui est au cœur du projet. Donc c'est vraiment, vraiment important. Voilà. Merci Éléonore. Eh bien, en tout cas, j'espère que vous serez nombreux à entendre l'appel en tant qu'homme. Vous serez nombreuses à entendre l'appel pour soutenir ces hommes, mesdames, parce que voilà, qu'on fasse de ces marches un moment grandiose et pour ensuite voilà, créer des espaces où on sera prêt à vraiment vivre tous ensemble dans cette je dirais parité, mixité pour œuvrer ensemble la main dans la main. En fait, je crois que c'est vraiment les préparatifs de tout ça, quoi. Ouais. Et un grand merci Stéphane aussi à toi parce que c'est ouais ça me fait aussi chaud au cœur que tu aies capté ce qui se passe, que tu aies capté la grandeur de ce projet, que tu m'aies aidé aussi à mettre des mots dessus. Et c'est hyper beau en fait, c'est hyper beau et je remercie la vie de t'avoir mis sur mon chemin parce que c'est tellement important que des hommes puissent parler de ça en fait aussi, puissent parler de voilà ce que tu ressens à travers le projet, pourquoi tu ressens cet appel aussi à venir à participer à mettre ta pierre à l'édifice, c'est hyper important. Donc merci d'être là et merci pour ton soutien Stéphane, c'est précieux, c'est vraiment très précieux. Voilà. Bon, écoutez, on va faire des gros bisous et puis moi je remettrai là sous le live Claude, ça vibre en moi. Super. Bah, écoute, je mets sous le live, je vais remettre les liens d'inscription à la fois pour Compostelle, donc qui est du 3 au 6 avril, et puis la marche qui est un petit peu plus loin, qui est pour le mois de novembre, du 1er au 9 novembre dans le désert algérien. Voilà, comme ça,
à vous de voir ce qui vous appelle, sur laquelle vous avez envie de vous positionner. Ça peut être l'une, ça peut être l'autre, ça peut être les deux, mais ça va vraiment être une merveilleuse aventure. Mm. Et merci Éléonore aussi. Voilà. Oui, On vous embrasse cool, bien, bien fort tous et toutes. Et puis à plus peut-être pour de nouvelles vidéos qui vont aller dans ce sens-là et qui vont permettre de déployer le message. En fait, là, on a besoin de déployer le message. Voilà. Et on a besoin de relais, de gens qui puissent relayer ce message pour qu'on mette ce projet dans la matière, que ce ne soit plus un projet, mais que ce soit vraiment, voilà, on a planté les graines en Algérie et là maintenant, voilà, c'est faire pousser cette belle plante et pour qu'elle elle resplendisse. Mais je vois un tournesol encore là, à cet endroit-là. Voilà, voilà. Bon, un grand merci à toi, Stéphane. Et puis à très bientôt, peut-être pour d'autres vidéos, d'autres échanges sur ce sujet-là, parce que pour moi, vraiment un sujet d'actualité brûlant et important. Voilà. Mm. Oh oui, et c'est un réel plaisir de Ouais, partager ça. Alors, on continue et hâte pour ouais. le prochain message. Voilà. Bon, au revoir à tous et on vous embrasse bien, bien fort. Ciao, ciao. Merci, Stéphane. Au revoir.